Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si ce contenu vous est utile, pensez à vous abonner et à partager autour de vous pour que le bien se propage. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup se posent, surtout chez les sœurs, mais aussi chez certains frères. Le piercing au nez est-il halal ou haram en islam? Est-ce une simple parure autorisée ou une pratique interdite par la religion? Pour répondre correctement, nous devons revenir aux principes fondamentaux de l'islam et non aux simples avis culturels ou personnels. Première partie. Le principe de base en islam concernant la parure. En islam, la règle générale est la suivante. Tout est permis, sauf ce qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont explicitement interdit. Allah dit dans le Coran, sens du verset, dit « Qui a interdit la parure qu'Allah a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures » Sourate Al-Araf, verset 32. Cela montre clairement que la parure en soi n'est pas haram, tant qu'elle respecte les limites fixées par la religion. Les femmes, en particulier, ont été autorisées à se parer, à condition que cela ne mène pas à un interdit plus grand. Deuxième partie. Le piercing au nez chez les femmes. De nombreux savants expliquent que le piercing au nez pour la femme est permis sous certaines conditions. Pourquoi? Parce que le nez fait partie des zones où les femmes, dans certaines cultures musulmanes anciennes et actuelles, portent des bijoux sans que cela ne soit considéré comme une mutilation ou une transformation interdite du corps. On rapporte que dans certaines régions du monde musulman, notamment en Inde, au Yémen ou en Afrique, le bijou au nez était porté depuis des siècles par des femmes musulmanes, sans réprobation connue des savants de l'époque. Ainsi, la majorité des savants considèrent que le piercing au nez est halal pour la femme, à condition qu'il ne cause pas de préjudice grave au corps, qu'il ne soit pas excessif, ou extravagant, qu'il ne soit pas montré à des non-mahram de manière provocante, qu'il ne soit pas une imitation spécifique des pratiques religieuses non musulmanes. Troisième partie. Le piercing au nez chez les hommes. Concernant les hommes, la question est plus sensible. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a clairement interdit l'imitation des femmes par les hommes, et inversement. Il a dit, sens du hadith, Allah maudit les hommes qui imitent les femmes et les femmes qui imitent les hommes. Rapporté par Al-Bukhari. Or, dans la majorité des cultures et des normes islamiques, le piercing au nez est considéré comme une parure féminine. C'est pourquoi la majorité des savants jugent le piercing au nez haram pour les hommes, car il entre dans l'imitation du genre opposé, sauf cas culturel très spécifique et reconnu, ce qui reste rare. Quatrième partie. La question de la transformation du corps. Certains se demandent, le piercing n'est-il pas une modification du corps interdite? Allah dit dans le Coran, en parlant de Shaitan, « Je leur ordonnerai, et ils modifieront la création d'Allah. » Sourate An-Nisa, verset 119. Les savants expliquent cependant que toute modification n'est pas automatiquement haram. Ce qui est interdit, ce sont les transformations permanentes, inutiles et motivées par la vanité ou la désobéissance, comme certains tatouages ou mutilations. Un piercing, lui, est réversible, limité et comparable aux boucles d'oreilles qui sont largement acceptées pour les femmes. Cinquième partie, l'intention et la pudeur. Un point essentiel, souvent oublié, l'intention. Pourquoi portes-tu ce piercing? Pour plaire à Allah ou pour attirer les regards? Par simplicité ou par ostentation? En islam, même une chose halal peut devenir haram si elle mène à l'indécence, à la provocation ou à l'orgueil. Allah dit, sens du verset, et ne t'exhibe pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Sourate Al-Ahzab, verset 33. La pudeur reste une valeur centrale, même dans la parure. Pour résumer simplement, le piercing au nez est généralement halal pour la femme, sous condition. Il est majoritairement considéré comme haram pour l'homme. Il ne doit pas entraîner de préjudice, d'exagération,
ou de manque de pudeur? L'intention et le contexte sont essentiels. Avant toute chose, rappelle-toi que ce qui rapproche le plus d'Allah vaut toujours mieux que ce qui embellit seulement l'apparence. Si tu as un doute, le meilleur conseil reste toujours: laisse ce qui te met dans le doute pour ce qui ne t'y met pas. Qu'Allah nous guide vers ce qui est le plus pur et le plus bénéfique pour nos cœurs. Wa Allahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.